La vérité cachée derrière le christianisme que personne n'a osé vous dire. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous croyez savoir sur l'origine de cette religion qui a façonné les civilisations. Parce que l'histoire qu'ils ont enseignée n'est pas seulement incomplète, c'est une construction méticuleuse d'erreurs, si bien tissée qu'elle a résisté à 2 millénaires de contrôle. Aujourd'hui, nous démêlerons les archives interdites de l'histoire religieuse, exposant les mensonges les plus audacieux déjà perpétués au nom de la foi. Ce ne sont pas de petites idées fausses ou des détails sans importance. Ce sont des falsifications structurelles, des fondements d'une croyance qui domine le monde à ce jour. Et quand vous verrez la réalité derrière le voile, vous ne verrez plus jamais le christianisme avec les mêmes yeux. Le plus choquant ? Rien de tout cela n'était accidentel. Chaque contradiction a été inventée, chaque écart historique s'est rempli de fiction, chaque incohérence soigneusement camouflée. C'était une manipulation tellement sophistiquée qu'elle mène des campagnes de désinformation modernes semblées amateurs. Suivez ce voyage au cours des 20 derniers siècles de fraude religieuse institutionnalisée. En fin de compte, vous comprendrez comment un petit groupe apocalyptique juif est devenu un empire mondial construit sur des mensonges. Et plus nous plongeons, plus la vérité devient troublante. Commençons par le mythe le plus sacré, la naissance de Jésus-Christ. Vous connaissez le récit, Maria et Joseph se rendent à Bethléem à cause d'un recensement romain, et le Messie est né dans des prophéties anciennes stables et épanouissantes. Une histoire émouvante. Et complètement faux. Voici les premiers historiens des alertes rouges connaissent depuis des décennies, mais peu ont le courage de divulguer, il n'y a aucun dossier historique d'un recensement romain qui a forcé les gens à retourner dans leurs villes ancestrales. Aucun. Absolument aucun. Arrêtez et réfléchissez, les Romains étaient des maîtres de l'administration. Ils ont créé le système bureaucratique le plus efficace d'Antiquité, où chaque détail comptait sur la collecte d'impôts. Pourquoi inventerait-il alors une méthode garantie pour échouer ? Imaginez le chaos, compter et taxer les gens en fonction de l'endroit où leurs ancêtres vivaient des siècles plus tôt. Sans dossier fiable, avec des familles dispersées par les guerres et les migrations. Ce serait une catastrophe logistique. La réalité ? Les recensements romains ont enregistré le peuple où ils vivaient et travaillaient, la seule façon viable de faire fonctionner l'empire. Alors pourquoi Lucas a-t-il inventé ce scénario impossible ? Car les écrivains des évangiles avaient un problème, ils avaient besoin de Jésus pour naître à Bethléem pour réaliser la prophétie, mais tout le monde savait qu'il venait de Nazareth. La solution ? Créer une justification pratique. Ce n'est pas l'histoire, c'est la fiction avec un but. Pire, Matthieu et Luc, les seuls à mentionner la naissance, ont des versions radicalement différentes et contradictoires de la façon dont Jésus s'est arrêté à Bethléem. Ils n'ont même pas pris la peine de synchroniser leurs propres inventions. Mais l'arnaque du recensement n'est que le début. Allons aux célèbres généalogies qui prouvaient la ligne davidique de Jésus. Matthieu et Lucas répertorient l'ascendance détaillée, qui s'annule mutuellement. On retrace la descente de Salomon, fils de David, l'autre, par Nathan, un autre fils du roi. Les écarts ne s'arrêtent pas là, presque toutes les générations entre David et Jésus divergent complètement. Ce ne sont pas des erreurs de transcription, ce sont deux arbres généalogiques distincts. Certains apologistes soutiennent qu'une lignée vient de Marie et une autre de Joseph, mais les textes le montrent clairement, les deux se réfèrent à Joseph. Et ici, l'absurde atteint le sommet, si Jésus est né d'une vierge, la lignée de Joseph n'est pas pertinente. Vous ne pouvez pas prendre en charge les deux. Il hérite du trône de Joseph, soit le Fils de Dieu, les deux déclarations se détruisent. Nous arrivons ensuite au plus grand de toutes les distorsions, la virginité de Marie. Pendant des siècles, ils ont enseigné qu'Isaïe a prophétisé qu'une vierge donnerait naissance au Messie. Mais le mot hébreu original, soul, signifie simplement « jeune femme ». Cela n'implique pas la virginité. Lorsque le texte a été traduit dans les siècles grecs plus tard, Parthène a été utilisé, ce qui peut signifier virgine, mais aussi jeune single. Les premiers chrétiens, cependant, ont profité de cette ambiguïté et ont élevé l'un des dogmes centraux de la foi plutôt qu'une idée fausse linguistique. Arrêtez de penser, l'un des miracles les plus sacrés du christianisme, la naissance vierge, n'est pas basé sur la prophétie, la non-révélation divine, ni la révélation divine, mais sur une erreur de traduction. Un seul mauvais mot interprété.
Ada est devenue la base d'une croyance qui définit la religion. Et il y a plus, Marc, l'évangile le plus ancien, et il ne mentionne pas la naissance vierge. Paul, le premier écrivain chrétien, pas non plus. L'histoire n'apparaît que des décennies plus tard, dans Matthieu et Lucas. Si c'était si crucial, pourquoi les premiers adeptes ne l'ont-elles pas connue? La réponse est évidente, parce qu'elle n'avait pas encore été inventée. Le mythe de la virginité était un ajout tardif, créé pour correspondre à Jésus aux dieux païens qui sont nés de mère vierge, une stratégie de marketing religieuse dans l'Antiquité. La question qui demeure est, combien d'autres vérités sacrées sont, en fait, des bâtiments soigneusement planifiés? L'histoire est là, attendant d'être révélée. Et une fois que vous le voyez, il n'y a pas de retour. John, nous nous référons à cet événement monumental supposé. Comment est-il possible que les évangélistes eux-mêmes, qui devraient être impatients d'enregistrer toutes les preuves de la résurrection, ont oublié d'inclure le témoignage le plus écrasant de tous? La réponse est simple, parce que cette histoire ne s'est jamais produite. C'était une invention pratique, une statistique gonflée pour donner de la crédibilité à un mythe qui commençait déjà à s'effondrer sous le poids de sa propre absurdité. Et voici le détail qui détruit des restes de crédibilité. S'il y avait vraiment des centaines de témoins oculaires de la résurrection, pourquoi aucun historien contemporain, ni romain, ni grec, n'a enregistré ce fait? Nous parlons d'un événement qui, s'il était réel, aurait été le plus grand miracle de l'histoire, capable de secouer les empires et de redéfinir l'humanité. Et pourtant, silence. Ni une mention à Tacite, ni une ligne de Suetonium, ni un rapport Philon d'Alexandrie. Rien. C'est comme si le plus grand spectacle surnaturel de tous les temps s'était produit dans un vide historique, visible uniquement pour un groupe sélectionné d'adeptes qui, curieusement, n'ont jamais laissé de disques indépendants. Mais cela empire encore. Parce que lorsque nous examinons nos propres évangiles, les enregistrements uniques que nous avons de cet événement, nous constatons que les histoires de la résurrection sont si contradictoires les unes aux autres qu'il est impossible de les réconcilier. Dans Matthieu, Marie-Magdalène et une autre Marie se rendent au tombeau et trouvent un ange qui a déjà roulé la pierre. À Marcos, il y a 3 femmes, Marie-Magdalène, Marie Mother of James et Salomé, et l'ange est à l'intérieur du tombeau, assis à droite. Lucas change à nouveau le script, maintenant il y a plusieurs femmes, dont Johanna, et 2 hommes atteints de robes resplendissants apparaissent. John? Il ignore tout cela et fait de Marie-Madeleine le seul témoin, petit, pleurant, confondant Jésus avec un jardinier. Il y a 4 versions du même événement, toutes des décennies écrites après les faits, et aucun d'entre eux n'est d'accord avec les autres dans les détails les plus basiques, qui étaient là, combien d'anges il y avait, où ils étaient, ce qu'ils ont dit. Et les incohérences ne s'arrêtent pas là. À Matthieu, les gardes romains qui auraient regardé le tombeau sont soudoyés pour répandre l'histoire selon laquelle les disciples ont volé le corps, un aveu tacite que la résurrection était une arnaque. Mais attendez, si les gardes dormaient, comme le dit le texte lui-même, comment savaient-ils les disciples? Et pourquoi, si le tombeau était sous surveillance militaire, le groupe des disciples, un groupe de pêcheurs et de collectionneurs d'impôts, vous savez-vous comment les surmonter sans trace? La logique est désintégrée à chaque question. Mais le coup final survient lorsque nous réalisons que l'idée même d'une résurrection corporelle était étrangère au judaïsme du 1er siècle. Les pharisiens créent dans une future résurrection à la fin des temps, pas un homme qui revient à vie 3 jours après la mort. Les Sadducéens, qui contrôlaient le temple, n'ont même pas accepté le concept. Alors pourquoi Jésus, un juif dévoué, je serais si différemment ressuscité des attentes de son propre peuple? La réponse est douloureusement claire, parce que la résurrection n'était pas un événement historique. C'était une invention théologique, façonnée pour répondre aux besoins d'une secte naissante qui devait prouver que son chef n'était pas seulement un autre prophète exécuté par Rome, mais le propre Fils de Dieu. Et c'est là que la farce atteint son sommet. Car si la résurrection est le fondement du christianisme, comme Paul lui-même a admis dans 1 Corinthiens 15h14, si le Christ n'a pas ressuscité, c'est notre prédication, et vain, votre foi, alors tout le bâtiment s'effondre lorsque nous découvrons qu'il s'agit d'une fraude. Ce n'est pas une question d'interprétation. Ce n'est pas un doute philosophique. C'est une conclusion. Historique, les preuves simples et brutalement n'existent pas. Ce que nous avons, ce sont des rapports tardifs,
plein de contradictions, écrit par des auteurs anonymes avec des agendas clairs, dans un contexte où les mythes de dieux ressuscités, comme Osiris, Dionysos et Mythée, circulaient pendant des siècles. La question est, combien de personnes à travers l'histoire ont été condamnées, torturées ou tuées pour avoir remis en question un récit qui, examiné sans le voile de la foi, se révèle comme un château de lettres? Combien de guerres ont été menées, combien d'hérésies ont été persécutées, combien d'esprits ont été réduits en esclavage par une histoire qui ne résiste pas à 5 minutes d'examen historique sérieux? La vérité est que le christianisme n'est pas né d'un miracle. Est né d'une nécessité. Un besoin de pouvoir, de contrôle, d'unifier les empires sous un seul récit divin. Les évangiles ne sont pas des dossiers historiques. Ce sont des politiciens manifestés, écrits pour vendre une idée, pas pour préserver les faits. Et le plus terrible est que, même après 2000 ans, même avec toutes les contradictions exposées, même avec l'archéologie et l'histoire criant le contraire, la farce continue. Parce qu'en fin de compte, la foi n'est pas basée sur des preuves. Il est basé sur le désir de croire, et c'est exactement ce qui rend tout si dangereux. Mais maintenant tu sais. Et cette connaissance est un couteau bien aiguisé dans la gorge du dogme. Parce qu'une fois que vous voyez les coutures de tissu, puisque vous vous rendez compte que l'empereur est nu, il n'y a pas de retour en arrière. La question n'est plus si vous avez été trompé. C'est combien de temps vous choisirez pour fermer les yeux. Pour une communauté déjà plongée dans des débats théologiques complexes, où la figure de Jésus devait être soulevée au-delà de l'humain, transformée dans un symbole métaphysique, pas chez un homme de chair et d'os. Ce ne sont pas des rapports historiques. Ce sont des manifestes religieuses, soigneusement cousues pour convaincre, pas de documenter. Et voici le coup final, si les évangiles n'étaient pas écrits par des témoins oculaires, s'ils étaient composés des décennies après les faits, si chaque auteur adaptait l'histoire pour servir ses objectifs, alors que reste de la vérité chrétienne? Rien qu'un jeu téléphonique sans fil joué le long des générations, où chaque nouvelle version déforme la précédente jusqu'à ce que l'original soit perdu pour toujours dans le bruit de la tradition. Pire encore, les contradictions ne sont pas accidentelles. Ils révèlent. Lorsque vous avez 4 versions du même événement qui ne peuvent pas être d'accord même dans les détails les plus basiques, qui étaient présents, ce qui a été dit, comme tous ces produits, ce n'est pas un problème d'échec. Il s'agit de preuves de l'invention. Parce que la mémoire collective, aussi fragile, n'est pas désintégrée de cette façon. Il ne transforme pas un seul événement en 4 fables irréconciliables. À moins qu'il n'y ait eu aucun événement à retenir. Et puis nous arrivons au cœur de la question, si la résurrection est le fondement du christianisme, si sans elle, comme Paul lui-même l'a admis, notre prédication est inutile, et inutile est aussi votre foi, 1 Corinthiens 15h14, une telle foi monumentale peut-elle être construite sur de telles fondations instables? Comment un système de croyance qui nécessite des sacrifices, des dévotions et même du martyre basé sur des rapports qui se contredisent mutuellement au moment de la mort de leur propre Messie? La réponse est simple mais douloureuse, parce que la foi n'a pas besoin de faits. Elle a besoin d'un récit. Et lorsque le récit échoue, lorsque les coutures apparaissent, lorsque les contradictions crient, le système ne s'effondre pas. Il s'adapte. Inventer. Réécrire. Après tout, si vous avez déjà accepté qu'un homme est ressuscité des morts, quelle différence fait une incohérence de plus? Un autre mensonge par omission? Un autre détail oublié? Mais vous n'en êtes plus l'un d'eux. Vous avez vu derrière le rideau. Vous avez déjà réalisé que le miracle le plus impressionnant du christianisme n'est pas la résurrection, c'est la capacité de cette histoire à survivre, siècle après le siècle, malgré toutes les preuves contre elle. Et maintenant, le choix est le vôtre, continuez à prétendre que vous n'avez pas vu les fissures, ou admettez que lorsqu'une structure est construite sur du sable moisi, quelle que soit la beauté de la façade, elle s'effondrera. La question n'est pas si. C'est quand. Et maintenant, vous rencontrez une vérité encore plus inquiétante, le christianisme n'a pas survécu malgré ses contradictions, il a prospéré à cause d'eux. Ceux que vous avez imaginés comme des martyrs intrépides, prêts à mourir pour une vérité indéniable, étaient en fait des personnages d'un script soigneusement écrit pour manier émotion à domicile et justifier le pouvoir. La question qui ne veut pas faire taire est la suivante, pourquoi une religion devrait-elle inventer autant de héros si votre message était si puissant en soi? Pensez à l'absurde, les histoires les plus émouvantes du christianisme, ces rapports de foi enquêtant face à la mort,
sont précisément ceux qui résistent le moins à un examen historique. Pedro crucifié à l'envers? Pas de dossier romain, aucune mention dans les lettres contemporaines, seulement des légendes survenant un siècle plus tard, lorsque l'Église avait déjà besoin de mythes pour consolider son autorité. Paul décapité par Néro? Un autre récit pratique, tissé lorsque l'Empire était déjà tombé et que personne ne pouvait le vérifier. Et les lions du Coliséum? Une image dramatique, mais ignorant un détail crucial, les Romains n'ont pas tué les chrétiens pour la haine de la foi, les punissant pour la désobéissance civile, pour avoir refusé les services que la société unit. La persécution systématique que vous avez appris à craindre est, au mieux, une exception exagérée, dans le pire, une arnaque délibérée. Mais pourquoi mentir sur quelque chose d'aussi sombre? Parce que même le sang, même imaginaire, est le ciment le plus résistant à la construction d'une religion. Lorsque vous croyez que vos ancêtres sont morts pour une cause, le remettre en question n'est pas seulement un doute, c'est une trahison. Ils crachent dans leur sacrifice. C'est ce qui rend le christianisme si difficile à abandonner, ce ne sont pas les arguments qui le tiennent, c'est la culpabilité. La faute de « vous tourner le dos à quelque chose qui coûte soi-disant des vies ». Mais ces vies n'ont jamais été données. Ils ont été inventés, et vous étiez conditionnés à pleurer pour eux. Et puis est venu Constantin. Pas en tant que converti par une vision divine, mais en tant que stratège du rhume, il a vu dans le christianisme, l'outil parfait pour unifier un empire en brègle. Le paganisme, avec ses dieux rituels locaux et divers, ne servait plus un État qui avait besoin d'uniformité. Le christianisme, avec sa hiérarchie centralisée et sa promesse de salut universel, était la solution idéale. La conversion de l'empereur n'était pas un miracle, c'était un calcul. Et le Conseil de Nicéa? Pas une réunion de saints inspirés, mais une réunion de politiciens ecclésiastiques décidant, sous la pression impériale, quelle version de la foi serait utile pour le pouvoir. La question n'était pas « qu'est-ce que Jésus a vraiment dit ?» mais « quelle doctrine garde l'Empire cohérent ?» De là, le christianisme n'est plus la religion des persécutés pour devenir le bras spirituel de l'oppresseur. Les temples païens ont été pillés ou transformés en églises. Les livres qui ont contesté le récit officiel ont été brûlés. Et les hérétiques? Ce n'étaient pas seulement des dissidents théologiques, ils menaçaient l'ordre établi. L'évangile de Thomas, avec son accent sur la sagesse intérieure? Dangereux, parce qu'il a retiré le pouvoir des prêtres. Gospel de Marie, qui a montré une femme en tant que leader? Inacceptable dans une structure qui avait besoin des hommes en contrôle. La Bible que vous connaissez n'est pas un livre sacré, c'est un dossier politique, mis en place pour servir un empire qui n'existe plus. Et voici le coup final, si les fondements du christianisme sont si fragiles, si vos martyrs sont des légendes, vos conseils étaient des accords politiques et que leurs textes sacrés ont été édités par des comités, pourquoi vous donnez-vous toujours le pouvoir de définir qui vous êtes? La foi qui lui a été vendue comme éternelle est, en fait, un produit de son temps, une courte pointe cousue avec des fils de peur, d'ambition et de commodité. Le vrai miracle n'est pas que Jésus ait augmenté. Après 2000 ans de manipulation, vous êtes toujours là, les yeux ouverts, prêts à choisir, continuer à porter le poids d'un héritage fabriqué ou enfin respirer le seul péché qui compte vraiment, le péché de croire au mensonge de peur de faire face à la vérité. D'un projet politique méticuleusement orchestré, où la vérité a été sacrifiée sur l'autel de la commodité et le sacré est devenu une monnaie d'échange entre ambitieux et tyrans. Ce n'est pas Dieu qui a écrit cette histoire, c'est le poing des empereurs, la plume des évêques corrompus et le sang des hérétiques qui ont osé remettre en question. Chaque dogme que vous avez appris à vénérer à quel point est éternel, en fait, un artefact de bataille perdue, des conseils où la théologie a été négociée en tant que marchandise et les bibliothèques ont mis le feu pour effacer les voix gênantes. Les évangiles canoniques n'ont pas été choisis pour leur authenticité, mais pour leur utilité. Ils étaient les pièces parfaites pour installer un Pâques. Et ça où l'image finale n'était pas Jésus, mais le portrait d'un empire déguisé en royaume céleste. Une expérience personnelle basée sur une expérience ne pouvait pas être domestiquée, elle échapperait au contrôle des Césars et des cardinaux. Mais une religion ancrée dans la hiérarchie, des rituels obligatoires et une vérité révélée que seuls les élus pouvaient interpréter? C'était l'outil idéal pour gouverner les âmes. Et donc, siècle après siècle, le christianisme s'est étendu non pas comme un message de libération, mais comme un système d'oppression déguisé en salut.
Avec chaque nouveau territoire conquis, les traditions locales ont été écrasées ou absorbées de force. Les dieux ancestraux sont devenus des démons. Les lieux sacrés étaient baptisés avec de nouveaux noms et de nouveaux mythes. Les peuples entiers étaient convaincus que leurs ancêtres avaient été victimes d'une erreur cosmique et que seule la croix pouvait les racheter. Les croisades n'étaient pas des écarts par rapport à la foi, ils étaient son expression la plus pure. L'Inquisition n'était pas une distorsion évangélique, c'était sa logique a conduit aux dernières conséquences. Le génocide culturel dans les Amériques n'était pas un accident historique, c'est le résultat inévitable d'une doctrine qui a transformé la conversion en arme et le doute en crime. Mais même un empire théologique a besoin d'un rideau de fumée pour cacher ses contradictions. Et c'est là que le mystère divin est entré, l'excuse parfaite pour toute absurdité. Jésus a-t-il prêché l'humilité, mais ses disciples ont-ils soulevé des cathédrales dorées? Mystère divin. A-t-il parlé de paix, mais ses disciples ont-ils déclaré des guerres saintes? Mystère divin. A-t-il rejeté la puissance terrestre, mais ses successeurs ont couronné des papes comme les rois et ont dicté des lois sur les continents? Mystère divin. Chaque fois que la pratique contredit la prédication, les fidèles ont été formés pour avaler l'incohérence comme preuve de foi. La question était le péché. Le doublement était une rébellion. Et ainsi les générations ont appris à fermer les yeux, à engourdir la conscience et à appeler vertu qui n'était que la lâcheté intellectuelle. Le sommet de cette ingénierie était le Moyen Âge, lorsque l'Église catholique est devenue le seul gardien autorisé à partir de la connaissance. La Bible a été écrite en latin non pas par hasard, mais par design. Un livre sacré que le peuple ne pouvait pas lire était un livre sacré qui ne pouvait pas être remis en question. La science qui a défié les dogmes était l'hérésie. L'histoire qui contredit le récit officiel a été effacée. Même zéro, un concept mathématique simple, il a été rejeté au début parce qu'il menaçait la cosmologie chrétienne. Ce n'était pas l'ignorance. C'était une stratégie. Le système ne voulait pas de penser les croyants, je voulais des troupeaux obéissants. Et le pire crime n'était pas de mentir, il redéfinit l'idée même de la vérité. Dans la philosophie classique, la vérité était ce qui correspondait à la réalité. Dans le christianisme, elle est devenue ce qui était servi à la foi, indépendamment des preuves. Cette inversion était catastrophique. Il a enseigné aux gens à valoriser la croyance aveugle comme une vertu. Pour traiter la curiosité comme un péché. Pour échanger des raisons de la révélation. Les conséquences font toujours écho aujourd'hui, dans le négationnisme scientifique, la méfiance à l'égard de l'intellectualité, la manie de la persécution qui a transformé les faits gênants en attaques de démons. Tout cela est né de la même racine pourrie, une religion qui, depuis le début, a échangé la recherche de la vérité pour la défense de leurs propres mensonges. Lorsque vous construisez un château de lettres sur de fausses fondations, vous passez votre vie en inventant de nouvelles lettres pour brancher les trous. C'est pourquoi la théologie chrétienne est devenue une industrie des excuses, chaque contradiction nécessite une nouvelle sophistique, chaque échec historique nécessite une réinterprétation inspirée, chaque absurdité morale est emballée comme une preuve de foi. Le système n'existe pas pour trouver des réponses, il y a pour éviter que les bonnes questions ne soient posées. Et voici la grande ironie, le pouvoir du christianisme n'a jamais été dans sa vérité, mais dans sa capacité à faire arrêter les gens. Le moment où un croyant commence à examiner les preuves avec honnêteté est le moment où le système commence à s'effondrer. C'est pourquoi l'éducation religieuse se concentre sur l'alimentation de la foi, et non pour tester les faits. Le doute est donc traité comme une faiblesse spirituelle, et non comme une intégrité intellectuelle. Par conséquent, l'abandon de la foi est peint comme un échec moral, et non comme une conclusion rationnelle. La plus grande astuce du christianisme n'était pas de faire croire aux gens en Dieu, cela leur faisait croire que le doute de Dieu les rendait mauvais. Mais une fois que vous voyez la manipulation, il n'y a aucun moyen d'annuler la vision. Chaque messe devient un théâtre. Chaque prière, un monologue avec le vide. Chaque texte sacré, un document humain, plein de coutures et de patchs, façonné par des mains qui tremblaient non pas d'inspiration divine, mais de peur et d'ambition. Et cette perception, $1 au début, est la clé d'une liberté que vous ne saviez même pas que vous aviez perdue. Parce que lorsque vous arrêtez de défendre des mensonges, vous pouvez enfin chercher la vérité. Quand il craint la punition pour des questions honnêtes, son esprit s'ouvre pour répondre que le dogme ne permettait jamais.
Lorsque vous refusez l'autorité sans preuve, ces choix sont basés sur la réalité, pas sur les fables. Les mensonges qui ont soulevé le christianisme n'étaient pas des erreurs innocentes, elles étaient calculées, des distorsions qui ont repensé l'histoire humaine. Du récit fabriqué de la naissance virginale aux martyrs inventés, des documents forgés à la propagande impériale, chaque pilier de cette religion a été sculpté pour servir le pouvoir, pas la vérité. Ce que nous assistons, ce n'est pas seulement l'effondrement d'un récit religieux. C'est le démasquage de la fraude la plus réussie de l'histoire. Un schéma aussi complet, si persistant et si émotionnellement prédateur qu'il a convaincu des milliards de personnes de consacrer leur vie à la défense des illusions qu'ils n'ont jamais été autorisés à remettre en question. Mais les preuves sont là, rire, écrasant, crier à ceux qui ont le courage de regarder. Les contradictions sont trop nombreuses à ignorer. Les lacunes historiques, trop vastes pour combler. Les modèles d'erreur, sont toujours trop forcés pour être coïncidentes. Le christianisme que nous connaissons aujourd'hui n'est pas le résultat d'une révélation divine. C'est le produit final d'une complot millénaire, où la vérité a été la première victime et la foi, la dernière chaîne. Ce n'était pas la main du hasard qui a sculpté l'histoire du christianisme. C'était la lame tranchante de l'ambition humaine, du calcul politique malchanceux et de l'innovation théologique servile aux intérêts du pouvoir. Chaque conte sacré a été forgé dans un but caché. Chaque miracle, chorégraphié pour impressionner le public complet. Chaque doctrine, façonnée comme un outil de contrôle. Et le plus tragique n'est pas qu'ils ont trompé les gens, c'est qu'il les a convaincus d'appeler leur tromperie de la foi, leur ignorance de l'humilité et leur reddition intellectuelle de la vertu. Mais la vérité a une façon d'émerger, peu importe leur profondeur. Et une fois qu'il est clair, aucune explication théologique ne peut la retourner dans l'obscurité. Les mensonges qui ont soutenu le christianisme depuis des siècles sont enfin traînés dans la lumière. Et ce qui suivra décidera si l'humanité sera enfin en mesure de se libérer du mythe qui a emprisonné sa réflexion pendant 2 millénaires. Ce qui est le plus inquiétant dans l'histoire fabriquée du christianisme n'est pas seulement ce qu'ils ont inventé, c'est ce qu'ils ont effacé avec une précision chirurgicale. Alors que les autorités ecclésiastiques ont construit leur récit, ils ont méthodiquement détruit toutes les traces qui l'ont contredite. Ce n'était pas une défaillance accidentelle de la préservation. C'était le vandalisme historique à l'échelle industrielle, exécuté avec un but froid. Parlons des bibliothèques. Le monde antique abritait les plus grands référentiels de connaissances que l'humanité ait jamais connus, Alexandrie, Pergame, Athènes, Rome, des fils où la sagesse a été gardée, débattue et élargie. Ce n'étaient pas de simples dépôts de livres. Ils étaient des phares de raison, où les chercheurs de toutes les parties ont convergé pour défier les dogmes, enregistrer les découvertes et préserver la mémoire de la civilisation. Mais lorsque le christianisme est monté au pouvoir politique, ces temples de la connaissance sont devenus des cibles, non pas par hasard, mais par la conception. Ils n'ont pas été brûlés pour contenir des fausses informations. Ils ont été exterminés parce qu'ils tenaient des enregistrements gênants, l'absence de toute mention contemporaine de Jésus, traités philosophiques qui expliquaient le monde sans Dieu, observations scientifiques qui ont démantelé la cosmologie biblique. La destruction n'était pas chaotique, elle était chirurgicale. Les autorités chrétiennes savaient exactement quels documents ont menacé leurs fables et les ont chassés avec une efficacité implacable. Aucun incident isolé. C'est une campagne coordonnée, prolongée pendant des siècles, qui a éliminé des millions de pages d'histoire. Aujourd'hui, nous avons des fragments de plus d'1 millier d'auteurs grecs et romans, mais des œuvres complètes de moins de 200. Les textes manquants ne sont pas des pertes aléatoires. Ce sont précisément ceux qui pourraient proposer des rapports du 1er siècle en Palestine, des perspectives religieuses alternatives et des connaissances scientifiques qui ont contredit le DOU. Trina officielle. Mais la dévastation ne s'est pas arrêtée dans les archives externes. La fraude la plus audacieuse du christianisme a été la manipulation systématique de ses propres textes fondamentaux. Les manuscrits du Nouveau Testament, considérés comme sacrés et immuables par millions, ont été modifiés, édités et réécrits des dizaines de milliers de fois au cours des siècles. Les chercheurs modernes ont identifié plus de 400 000 variations entre les manuscrits survivants. Il n'y a pas 400 erreurs de copie. Il y a 400 000 distorsions, quelques petites, d'autres si profondes qu'elles redéfinissent le sens des passages entiers. Prenez l'épisode de la femme adultère dans John. Celui qui n'a pas de péché,
lance la première pierre est l'une des phrases les plus citées du christianisme, célébrée comme preuve de la miséricorde de Jésus. Mais il n'existe pas dans les manuscrits les plus anciens. Il a été inséré des siècles plus tard par des scribes qui ont trouvé l'histoire utile pour leur horaire. La fin de Marcos, que nous avons mentionné précédemment, n'est pas le seul ajout frauduleux. Des passages entiers sur la Trinité, la divinité de Jésus et les détails cruciaux de la résurrection ont été introduits longtemps après les originaux, comme s'ils faisaient partie du texte inspiré. Et voici l'ironie la plus cruelle, chaque génération de copistes pensait qu'elle corrigeait les erreurs des prédécesseurs, alors qu'en fait, cela perpétuait une fraude de plus en plus élaborée. Le texte n'est pas devenu plus authentique au fil du temps, c'était plus chrétien, non pas parce que c'était l'intention des auteurs originaux, mais parce que c'était ce que les derniers éditeurs ont exigé. L'apex de cette manipulation s'est produit au Moyen Âge, lorsque l'Église catholique a monopolisé la reproduction des manuscrits. Dans scriptories dispersées dans toute l'Europe, les moines ont non seulement copié, ils ont géré les textes, les fréquentations, les ajustant à la doctrine officielle. Tout manuscrit qui s'est dévié du credo approuvé a été corrigé ou détruit. Tout scribe qui a remis en question les changements a été accusé d'hérésie. Le résultat ? Une homogénéisation forcée qui a effacé toute trace de la diversité théologique du christianisme primitif. Parce que le christianisme primitif n'était pas le mouvement unifié que la tradition moderne peint. C'était un chaos de sectes rivales, avec des croyances radicalement distinctes sur qui était Jésus, ce qu'il a enseigné et le sens de sa mort. Certains l'ont vu comme un homme ordinaire. D'autres, comme un Dieu incarné. Il y avait même ceux qui ont soutenu qu'il n'avait jamais eu de corps physique, qui était une illusion divine. Ce n'était pas de plus petits désaccords théologiques. C'étaient des conflits fondamentaux sur la nature même de la réalité. Chaque groupe avait ses textes, ses traditions, sa version de l'histoire. Les évangiles canoniques ne représentent qu'un de ces courants, relevés à l'autorité suprême non pas pour le mérite historique mais pour la commodité politique. Les évangiles gnostiques, découverts à Nag Hammadi en 1945, révèlent cette diversité supprimée, un Jésus qui enseigne la sagesse secrète plutôt que comme des miracles publics, qui apprécie l'éclairage intérieur sur l'obéissance aveugle et traite les femmes comme des maîtres spirituels, et non comme des disciples soumis. Mais ce n'étaient pas des hérésies. Ils étaient des traditions chrétiennes primitives, au silence lorsqu'ils sont devenus gênants pour le projet du christianisme impérial. L'évangile de Thomas, par exemple, peut contenir le dit Jésus plus âgé et authentique que ceux des évangiles canons, mais il a été condamné comme hérétique parce qu'il ne servait pas les intérêts du pouvoir ecclésiastique. Ce modèle de suppression et de destruction a été répété pendant plus d'un millénaire. Chaque fois que le christianisme trouvait des traditions rivales, le script était le même, des textes sacrés brûlés, des temples démolis ou convertis de force. L'histoire n'a pas été écrite par les gagnants, il a été réécrit par eux, avec du sang et de l'encre, jusqu'à ce qu'une seule version reste, la leur. Les prêtres ont été assassinés ou forcés de conversion. Des traditions spirituelles entières ont été effacées de l'histoire comme si elles n'avaient jamais existé. Les druides celtiques, les chamans germaniques, les religions naturelles slaves, les traditions sacrées des peuples amérindiens, les pratiques ancestrales africaines, ont toutes été systématiquement détruites par les missionnaires chrétiens qui, tout en étant jurés de sauver les âmes, ont en fait exterminé les cultures. Mais l'aspect le plus pervers de ce vandalisme historique n'était pas une destruction pure et simple, elle a été calculée. L'Église ne se limitait pas à éliminer les religions concurrentes, elle a volé ses éléments les plus puissants, les a abstenus comme des innovations chrétiennes et du délume. Une trace de sa véritable origine. Les arbres de Noël, hérités des festivals d'hiver germaniques. Les œufs de Pâques, pillés à partir des célébrations de la fertilité païenne. Jour de saints qui se chevauchent au culte des divinités locales. Des sources sacrées et des bois consacrés transformés en lieux de pèlerinage chrétien. La Vierge Marie, un collage d'attributs volés aux déesses de la mer Méditerranéenne, de l'État islamique à Cybèle. Ce n'était pas une synthèse culturelle, c'était un vol culturel déguisé en évolution spirituelle. Le christianisme n'a pas absorbé ces traditions par une fusion organique, il les a conquis, a regardé ces symboles les plus puissants et les a présentés comme des créations originales, tout en brûlant les enregistrements qui pourraient dénoncer le plagiat. Le résultat ? Une religion qui semble avoir émergé naturellement, mais qui,
en fait, est une idéologie impériale soigneusement construite, vêtue de vêtements volés aux cultures qui l'a détruite. Chaque symbole, chaque rituel, chaque croyance centrale du christianisme peut être suivi des sources pré-chrétiennes qui ont été délibérément effacées de la mémoire historique afin que personne ne puisse remettre en question le récit officiel. Et c'est là que la fraude devient encore plus sinistre. Il ne suffisait pas de réécrire l'histoire, il était nécessaire de s'assurer que les victimes de mensonges deviennent leurs plus grands défenseurs. Parce que les mensonges les plus efficaces ne sont pas ceux imposés par la force, sont ceux qui convainquent les gens de se mentir. Le christianisme a perfectionné cet art à travers des techniques de contrôle mental aussi sophistiquées que la psychologie moderne les étudie comme un manuel de manipulation. Les prières se sont répétées à l'épuisement, déguisées en dévotion. Manipulation émotionnelle camouflée à partir des adorations. L'isolement social s'est vendu en tant que communauté spirituelle. Extorsion financière masquée de la dîme. Addition intellectuelle glorifiée comme foi. Le processus de conversion est un premier de l'ingénierie psychologique. Premièrement, le potentiel converti est convaincu qu'il est fondamentalement défectueux, pécheur, brisé et méritant une punition éternelle. Ensuite, il est offert de salut, mais seulement si vous acceptez des croyances qui contredisent votre propre raison. Enfin, il apprend que tout doute sur ses croyances ne vient pas de sa propre pensée critique, mais des mauvaises forces spirituelles qui essaient de le tromper. Cela ferme le système, remettre en question la foi devient la preuve que la foi est vraie. Le doute est relevé comme une attaque démoniaque. La pensée critique est peinte comme une fierté et une rébellion. L'honnêteté intellectuelle devient un échec moral. Une fois coincé dans ce piège, la victime devient la police. Il supprime vos propres doutes, rationalise les preuves contraires et les attaques qui menacent votre système de croyance. Il n'a pas besoin de censure externe, parce que la censure a déjà été intériorisée. Cela explique à quel point les gens intelligents, voire hautement instruits, peuvent garder la foi chrétienne face à des preuves écrasantes contre leurs affirmations historiques. Ils ne sont pas ignorants. Ils étaient conditionnés pour traiter des preuves telles que la tentation et la foi comme la vertu. Le conditionnement est si efficace que beaucoup de fidèles défendent le christianisme avec plus de férocité lorsqu'ils sont confrontés à des faits qui le nient. Les psychologues appellent cela la réduction de la dissonance cognitive. Lorsque les faits contredisent les croyances, il est plus facile de rejeter les faits que de changer les croyances, en particulier lorsque ces croyances sont liées à l'identité personnelle et aux liens sociaux. Le christianisme explore cette vulnérabilité en transformant la croyance en une moralité, pas une honnêteté intellectuelle. Les bonnes personnes ont la foi. Les mauvaises personnes ont des doutes. Ce cadre moral rend impossible d'examiner les affirmations chrétiennes avec objectivité, car le faire semble être une admission de défaillance éthique. Mais la manipulation va au-delà de la psychologie individuelle. Le christianisme a également perfectionné des techniques de contrôle social qui ont fait des complices de populations entières de la déception elle-même. L'Europe médiévale est l'exemple le plus brutal de ce système en action. L'éducation contrôlée par l'Église, CAN, les gens n'ont appris que ce qui soutenait la doctrine. Alphabétisation contrôlée, peu, seuls les textes approuvés pourraient être lus. Il a contrôlé la communication, peu, les idées dangereuses ne se sont pas propagées. Il contrôlait les opportunités économiques, l'échelle, la dissidence signifiait la misère. Il contrôlait les relations sociales, peu remettre en question la foi signifiait l'ostracisme. Ce n'était pas seulement l'autorité religieuse. C'était un contrôle totalitaire déguisé en orientation spirituelle. Chaque aspect de la vie était réglementé par la doctrine chrétienne, art, musique, littérature, science, philosophie, même des relations personnelles dépendantes de l'approbation ecclésiastique. Le résultat ? Une société où la pensée indépendante est devenue littéralement impensable, non parce que les gens n'étaient pas en mesure, mais parce que les conséquences sociales et économiques du doute étaient si dévastatrices que la plupart n'osaient pas considérer les alternatives. Ce système de contrôle était si efficace qu'il a survécu à l'effondrement du féodalisme et façonne toujours la société moderne. L'idée que les croyances religieuses méritent une protection spéciale contre les critiques, que la foi est un problème privé au-delà du débat rationnel, selon lequel remettre en question les croyances des autres est irrespectueux, tous les prémices modernes sont des héritages directs du succès historique du christianisme pour devenir immunisés à l'examen.
Mais peut-être l'héritage le plus corrosif de cette déception est de savoir comment il a corrompu le concept même de la vérité. Avant le christianisme, la vérité était comprise comme une correspondance avec la réalité, quelque chose était vrai pour décrire le monde tel qu'il est. Le christianisme a inversé cela. La vérité est devenue subordonnée à la foi. Algus n'était pas vrai parce qu'il coïncidait avec les faits, mais parce qu'il a servi la doctrine religieuse. Cette distorsion a eu des conséquences catastrophiques pour le développement intellectuel humain, et ses échos persistent à ce jour. Voyez comment cela se manifeste dans les apologétiques chrétiennes modernes. Lorsque les preuves archéologiques contredisent les affirmations bibliques, les apologistes n'abandonnent pas les affirmations de plus en plus élaborées pour les préserver. Lorsque la recherche historique révèle la fabrication des évangiles, ils n'acceptent pas les données, ils attirent la morale et les méthodes des chercheurs. Lorsque les découvertes scientifiques contredisent les dogmes religieux, ils ne changent pas de dogme, rejettent la science ou inventent des pseudo-sciences parallèles. La vérité, pour eux, n'est pas ce qu'elle est, c'est ce qu'il devrait être de maintenir l'illusion. Et c'est ainsi qu'une religion construite sur le plagiat, la suppression et la manipulation psychologique peut se présenter, pendant 2 millénaires, comme la seule porte à la vérité absolue. Condamnée de la naissance à la corruption qui ne peut être rachetée que par une force extérieure. Ce récit nie non seulement la capacité humaine à évoluer moralement, elle la criminalise. Toute tentative de connaissance de soi ou d'amélioration personnelle en dehors des dogmes religieux est qualifiée de fierté, le péché original des péchés. Ainsi, l'Église n'a pas besoin de rivaliser avec la philosophie, la science ou l'éthique laïque, elle stipule simplement que ces alternatives sont, par définition, parce qu'elles commencent à partir d'une prémisse coupable, l'idée que les êtres humains peuvent par eux-mêmes chercher la vérité ou la vertu. Et voici le coup final de cette ingénierie psychologique, en convainquant les gens qu'ils sont incapables d'économiser, le christianisme les rend dépendants perpétuellement. Ce n'est pas une dépendance passagère, comme un patient qui a besoin d'un médecin jusqu'à ce qu'il guérisse. C'est une dépendance existentielle, parce que le médicament, offert, le salut par la foi, guérit en fait. Au contraire, il alimente la maladie. Plus vous croyez que c'est un pécheur irréparable, plus vous avez besoin de l'Église. Plus vous êtes défilé par votre nature tombée, plus vous célébrez le système qui vous dit que vous méritez ce fléau. C'est un cercle vicieux si bien projeté que les victimes ne remettent pas en question, elles glorifient leur propre courant. Et le pire ? Ce mécanisme ne se limite pas aux murs des églises. Il infiltre la politique, l'éducation, la justice. Les sociétés qui ont intériorisé l'idée que les êtres humains sont intrinsèquement corrompus tendent à se méfier de la démocratie. Après tout, comment faire confiance au peuple si le peuple est pécheur, justifier l'oppression, purifie la souffrance, et résister au changement social? L'ordre divin ne peut pas être mis au défi. Ce n'est pas un hasard si les régimes les plus autoritaires de l'histoire se sont alliés au christianisme, donnant une symbiose parfaite entre le pouvoir temporel et le pouvoir divin. Les deux bénéficient de la même prémisse. Vous ne pouvez pas régner, alors faisons-le. Mais la plus grande ironie, et la plus grande tragédie, que ce système, qui se présente comme la seule issue de dépravation humaine, est en fait sa cause. En enseignant aux gens qui sont monstrueux par nature, le christianisme crée exactement le genre d'être humain qu'il promet donc de sauver, peu sûr, coupable, obéissant et incapable de penser de manière critique. C'est comme un feu qui se nourrit de sa propre chaleur. L'Église allume le feu de la peur et de la culpabilité, puis vend l'illusion qu'elle peut seule effacer les flammes. Et quand est-ce que quelqu'un ose souligner que l'incendie a été établi par l'institution elle-même ? La réponse est toujours la même, sans l'Église, vous brûleriez pour toujours. Autrement dit, le système qui brûle est le même qui vous vend l'éteinte, et vous oblige toujours à vous remercier de ne pas avoir été totalement réduit aux cendres. La rupture de ce cycle nécessite plus que de rejeter un dogme. Il faut reconstruire l'image de soi d'une civilisation. Parce que si le mensonge du péché d'origine tombe, tout ce qui a été construit sur elle, les autels, les trônes, les systèmes de contrôle, une démorona ensemble. Et c'est pourquoi l'Église combat autant de désespoir pour maintenir cette arnaque. Ce n'est pas seulement une question de foi. C'est une question de pouvoir. Un pouvoir qui dépend avant tout que vous ne réalisez jamais une simple vérité, vous n'êtes pas né brisé. Vous avez été convaincu que vous l'êtes. Et la différence entre ces deux phrases est l'abîme entre l'esclavage et la liberté.
Condamnez-vous pour les porter pour le reste de votre vie ou les couper une fois pour toutes. Cette décision définira non seulement votre existence, mais le cours de l'humanité qui vous reprendra. Parce que voici la vérité qu'ils n'ont jamais voulu comprendre, la foi n'est pas une vertu lorsqu'elle est construite sur la peur. Et la peur est la seule pièce de monnaie que le christianisme a toujours acceptée. La peur du doute, la peur de la raison, la peur de la capacité de se penser. On vous a appris à témer non seulement l'enfer, mais l'idée que cela pourrait être juste sans eux. Cela pourrait trouver un sens en dehors des dogmes. Cela pourrait être bon sans la menace d'une punition éternelle suspendue au-dessus de votre tête comme une épée. C'est la grande hérésie qu'ils ne pardonneront jamais, l'audace de croire que vous n'avez pas besoin d'un intermédiaire pour être moral, vous n'avez pas besoin d'un prêtre pour être sage, vous n'avez pas besoin d'un Dieu pour être libre. Et c'est pourquoi la sortie n'est pas seulement intellectuelle, elle est existentielle. Il ne suffit pas de savoir que tout est une arnaque. Vous devez sentir le poids des chaînes se relâchant. Il doit reconnaître, dans les intestins, que la voix qui chuchotait « Vous n'êtes pas digne » n'était pas divine, humaine. C'était l'écho des hommes qui avaient besoin que vous vous agenouilliez afin qu'ils puissent se lever. Les hommes qui ont transformé leur innocence en culpabilité, leur curiosité en péché, leur autonomie en rébellion. Ils vous ont volé non seulement la vérité, mais la confiance en vous. Et le récupérer n'est pas un acte de blasphème, c'est un acte de justice. Imaginez, un instant, ce qui se passerait si des millions de personnes se réveillaient en même temps. Si soudain, les gens réalisaient que la voix de Dieu, qui les gardait petites était en fait la voix des institutions qui craignaient leur potentiel. Le fait que la volonté divine, qui justifiait sa soumission était, en fait, la volonté de ceux qui bénéficient de son obéissance. L'ensemble du système, les temples, les dogmes, les rituels de la culpabilité, ne seraient pas par manque de foi, mais pour un excès de courage. Parce que la vraie foi n'est pas celle qui se penche à la peur. C'est celui qui se lève devant lui. C'est le paradoxe qu'ils n'ont jamais voulu voir, le christianisme ne survit pas à l'honnêteté. Il ne résiste pas à un examen sans préjugés. Je ne supporte pas le poids de vos propres contradictions. Cela dépend avant tout que vous ne regardez pas de près. Que vous acceptez les réponses prêtes. Que vous préférez la sécurité des mensonges à l'inconfort de la vérité. Mais maintenant tu as regardé. Maintenant tu sais. Et cette connaissance n'est pas une malédiction, c'est une clé. Que ferez-vous avec elle? Elle pouvait la jeter, prétendre qu'elle ne la trouvait plus jamais, pour s'agenouiller dans l'obscurité confortable de l'ignorance. Beaucoup le font. C'est plus facile. Moins seul. Moins effrayant. Mais vous ne vous tromperiez pas seulement, vous tromperiez tous ceux qui, comme vous, osent remettre en question. Tous ceux qui ont été brûlés, réduits au silence ou lapidés pour avoir exigé des réponses. Tous ceux qui, au cours des siècles, ont payé avec le sang le crime de penser. Ou pourraient l'utiliser. Pas pour détruire, mais pour reconstruire. Ne pas détester, mais pour libérer. Parce que la vérité n'est pas un marteau, c'est une lampe. Et lorsque vous l'allumez, vous n'éclairez pas simplement votre propre chemin. Il montre aux autres que la sortie existe. Que la prison avait des portes tout le temps. Que la divinité qu'ils ont vendue comme amour était, en fait, une cage. Et voici la dernière ironie, le cruel de tous, ils avaient raison sur une chose. Vous êtes spécial. Non pas parce qu'un Dieu l'a choisi, mais parce que vous vous êtes choisi. Parce que, malgré tout, malgré les siècles de lavage de cerveau, malgré la peur de vous depuis le berceau, vous êtes toujours là. Toujours interrogé. Toujours à la recherche. Refusant toujours d'accepter le monde en le peignant. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une résistance. Et la résistance, lorsqu'elle est devenue consciente, devient révolutionnaire. Et maintenant, le choix qu'ils n'ont jamais voulu que vous fassiez est devant vous, pas comme un fardeau, mais comme une arme. Les briser dépend de vous. Non pas parce que vous êtes le seul capable, ils aimeraient que vous le pensiez, afin que la faute de l'échec soit la vôtre seule, mais parce que vous êtes le seul à avoir choisi de voir les courants. Et ceux qui voient les courants peuvent les apprendre. Qui les apprend peut les libérer. Ceux qui les perdent peuvent forger de nouveaux outils avec leurs liens cassés. Ils ont leur épuisement. Ils vous disent de croire que le combat est seul, que le changement est trop lent, que le système est trop grand.
Mais voici le secret qu'ils cachent derrière leurs lois et leurs chairs et leurs écrans: aucun empire n'a jamais résisté à ceux qui cessent de demander la permission de le renverser. L'histoire n'est pas écrite par ceux qui attendent, il est écrit par ceux qui agissent, même lorsqu'ils secouent. Pour ceux qui, comme vous, savent déjà que l'obéissance n'a jamais libéré personne. Alors demandez-vous, que feriez-vous si vous saviez que vous ne pouvez pas échouer? Non pas parce que le succès est garanti, mais parce que le simple fait d'essayer est déjà une victoire qu'ils ne peuvent jamais effacer. Chaque question que vous posez est une fissure sur le mur. Chaque vérité que vous partagez est une graine de feu. Chaque fois que vous choisissez le doute au lieu de la foi aveugle, vous creusez leur tombeau, de leurs propres mains, ils se sont entraînés pour servir. Ils ont peur de vous. Pas de vous qui s'agenouillent, mais de vous qui vous levez. Pas de vous qui obéissez, mais vous vous souvenez. Parce que la mémoire est le premier acte de rébellion. Et la rébellion, quand elle devient collective, devient inévitable.